Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans une nouvelle parole de Parof. Bonjour à mon petit ami là derrière qui nous suit et qui nous observe. Euh, En fait, on est tous un peu Parof quand même. On est tous un peu Parof parce qu'on est tous parents, de jeunes ou d'ados, sinon vous ne regardiez pas cette chronique, hein, ça ne vous intéresserait pas. Et puis on est tous un peu prof quand même. Alors certains plus que d'autres, mais quand on rappelle l'arrêt, quand on rappelle la consigne, je ne vais pas tout vous refaire, mais là on est quand même bien prof quand on distribue les bons points et les sanctions. Et puis quand on a un jugement sur tout, là, on est particulièrement prof. Hein, c'est très impressionnant. Alors, on est tous un peu parof, mais est-ce qu'on est tous des vieux parofs? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser, parce qu'un vieux parof doit savoir se reconnaître. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit test, savoir si réellement vous êtes un vieux parof ou pas. Alors, le test que je vous propose, vous savez, c'est un peu comme les tests des magazines féminins qu'on fait sur la plage d'été, ou pour savoir si vous êtes relou ou macho, en fait, pour les mecs, il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Donc, le test que je vous propose, je vais vous donner une liste de propositions, et si vous répondez oui à un maximum de propositions, bah, c'est que tout simplement, vous êtes un vieux parof. Alors, première proposition, vous dites que quelqu'un est has-been. Voilà, has-been. Ma femme emploie beaucoup cette expression. Ma femme est un vieux, une vieille parof, hein, on peut le dire. Et les enfants, à chaque fois qu'elle emploie cette expression, la regardent avec des yeux incroyables en disant: mais maman, de quoi tu parles? C'est pas un problème de langue, hein, en plus, donc c'est pas. Bon, alors, vous employez les expressions mêle bouillie ou bâton merdeux. Alors là, je suis embêté. Je ne sais pas trop si c'est vieux parof, pardon, ou si c'est propre à ma famille. Et comme j'en souffre un peu de ces expressions, j'aimerais partager un peu avec vous, savoir si vous aussi vous les utilisez ou si c'est pas vieux parof, mais vieux parof colombel. Bon. Vous parlez de bons points et de tableau d'honneur, troisième proposition. Alors, bons points et tableau d'honneur, là, vous êtes quand même un très très vieux parof, très très vieux. Hein. Ça, c'est... Vous dites sciences nat au lieu de SVT, ça c'est un grand classique quand même. Vous avez eu un bac A, B, C ou D, aussi, très classique. Vous avez connu le Walkman, la disquette, le magnétoscope avec la cassette VHS, l'auto-reverse, ça c'était très très bon, le Mintel évidemment, et la cassette audio, dans lequel vous mettiez votre doigt pour rembobiner la bobine, ou alors avec un crayon à papier. C'est un truc de fou ça. Vous téléphoniez à votre pote ou votre copine en tirant sur le fil pour essayer de vous isoler un peu parce que le téléphone à fil, évidemment, était dans le salon avec toute la famille, donc il fallait pouvoir s'isoler un petit peu. Et puis quand vous ne pouviez pas vous isoler, vous descendiez en bas dans la cabine téléphonique à pièces, où vous mettiez des pièces d'un franc là. Et puis on ne savait pas quand ça allait couper, c'était un truc de fou. Vous attendiez 15 jours avant de voir vos photos. Et surtout, il fallait attendre que la pellicule soit finie avant de pouvoir la faire développer. Et après, on attendait. Et après, on les recevait. Et oh là là, elles étaient toutes floues, les photos. C'était incroyable. Grosse déception. Les gamins, ils ne peuvent pas comprendre. Vous vous souvenez de l'agression de Schumacher sur Battiston en 82? Ouais. Et de la victoire de Noah à Roland-Garros en 83. D'ailleurs, vous savez que Noah était un tennisman. Signe que vous êtes un vieux parof. Noah, pour les plus jeunes, c'est pas un prénom. Hein, c'est Yannick Noah. Vous avez fumé au lycée, comme les profs d'ailleurs, on ne voyait pas le bout du couloir tellement il y avait de la fumée, moi je m'en souviens. Et puis les profs parfois même ils fumaient à l'intérieur des salles. Vous regardiez Starsky et Hutch, Ulysse 31, Albator, Capitaine Flamme, Goldorak et 5 cocailles. Alors 5 cocailles, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un truc asiate qui faisait un peu comme ça. 5 cocailles, c'est la batte. Alors vous ne mettiez pas de ceinture en voiture. Voilà. À l'avant, à l'arrière, voilà, nada. D'ailleurs, vos parents fumaient dans la voiture. Là, quand on y pense, vieux parof. Vous jetiez les pièces dans la machine à pH. C'était des sortes de cuvettes déviées, là. On jetait les pièces par la fenêtre, c'était rigolo. Votre père faisait le coffre et c'était toute une histoire, mais ça en fait, c'est toujours vrai. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous étiez un vieux parof, sauf que celui qui fait le coffre et le père, c'est vous maintenant. Vous jouiez au Mikado, au Milborn, au Cochon qui rit et au Nain jaune. Vous aviez un manche-disque. Vous écoutiez Jean-Jacques Goldman, Thriller ou Purple Rain, par exemple, les classiques. France 2 s'appelait Antenne 2 et ça faisait ah doup 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 doup. Je le fais bien, hein. Vous dansiez sur Daddy Cool, évidemment, et vous emballiez sur Hotel California. Là, je ne vais pas chanter par contre, ça serait trop risqué. Vous connaissez tous les deux Funès par cœur, mais aussi la 7ème Compagnie qui repasse en ce moment à la télé quand même. Grosse production. Et tous les Belmondo, un collab sur les Belmondo, ça c'est total respect. La baguette coûtait 1 franc, rien à voir avec Belmondo, la baguette coûtait 1 franc et la place de cinéma 5. Vous avez vu 100 fois le Grand Bleu,
Et aussi la boum, mais plutôt en cachette, la boum, c'est moins avouable que le Grand Bleu. Il vous manque 3 vignettes Panini dans l'album Panini 86. 86, Mexique, Coupe du Monde, Guadalajara. Quart de finale, France-Brésil, penalty de Luis Fernandez. Oui, mon petit bonhomme! Ah, ça, c'était bon. Voilà, c'est vrai que le test, il est un peu orienté sport, foot, mais enfin bon. Vous mangiez sur une table en formica quand vous étiez gamin, dans une cuisine avec plein de petits carreaux marrons, assis sur des tabourets orange, sur lesquels, quand on s'assied, ça faisait pouf, comme ça. Le supermarché en bas de chez vous s'appelait Félix Potin. On passait le réveillon du 31 décembre chez les grands-parents à regarder les danseuses du Lido, et c'était bien chiant quand même. On regardait les jeux de 20 heures avec Pierre Desproges, pas Pierre Desproges, Jean-Pierre Descombes, Jean-Pierre Descombes. Oh lolo. Et le samedi soir, on regardait la Plémette dans l'émission de Colaro. Ça, c'était quand même le bon temps. Bon, bah, je crois que je peux aussi cocher les cases macho ou misogyne ou je sais pas, du test féminin. Bah, tant pis. Voilà, c'est réglé. Bon, alors, autant vous dire que sur ce test de vieux parof, moi, je coche toutes les cases. Toutes les cases, toutes les cases. Donc, à vous, complétez cette liste, n'hésitez pas, elle est quand même très orientée, mais bon, c'est mes souvenirs à moi, je voulais les partager avec vous. Vous n'hésitez pas à compléter avec des souvenirs qu'on appellerait maintenant vintage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de parof, et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.